Et coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau vlog qui commence mercredi 27 novembre. Youpi! Oui, je sais, on a entamé vraiment la semaine, mais j'ai pas pu filmer avant. Aujourd'hui, il faisait super beau. Enfin, il fait super beau, mais je sais pas comment vous montrer. Il y a du soleil en fait. Je sais pas, je pense que derrière moi, vous allez voir qu'il y a du soleil. Ouais, sur la serre là, on voit. Voilà, il fait soleil, il fait bon, je me suis juste mis un petit manteau et un châle. Ça va, c'est vraiment un super beau temps, il faut en profiter. Donc j'avais pas envie de rester en intérieur. Et puis pour tout vous dire, en intérieur ça n'avance pas. Donc je n'avais rien de spécial à vous montrer, voilà. Donc on est venu dans le jardin pour profiter du beau temps et pour... Alors s'occuper des hortensias, c'est un bien grand mot parce que c'est pas moi qui vais tout faire, en tout cas là aujourd'hui, mais je voulais vous montrer la taille de l'hortensia qui est simple, qui est très simple. Elle se passe en 2 fois, en fait on taille dans l'année 2 fois l'hortensia. En automne c'est une taille d'entretien, quoi. C'est vraiment une taille facile, légère, pas se prendre la tête. Juste je voulais vous expliquer vite fait comment on procède. Les différents types que l'on connaît le plus, il y a le macrophylla, le paniculata et la arborescente, et du coup ils ne poussent pas de la même façon en fait, donc la taille ne sera pas exactement la même, mais de base la taille de l'hydrangea ça va être de couper les fleurs fanées, de couper le bois mort et d'éclaircir le centre de l'hortensia. Ça va être la chose à faire en automne, parce que la vraie taille, la taille un peu plus recherchée, on va dire, est au printemps quand il y a les débuts de bourgeons, etc. Par exemple, la différence, c'est sur les hortensias macrophylla. J'essaye de ne pas dire de bêtises, de bien m'écouter, d'écouter ce que je dis. C'est déjà bien. Sur le macrophylla, la pousse... La floraison est sur le bois de l'année qui vient. Non, attendez, je réfléchis parce que je sens que je vais dire une bêtise en fait. Alors, pour essayer de bien expliquer, le macrophylla, celui qui a les fleurs rondes, les boules en fait, il fleurit sur le bois de l'année précédente. Oui, et le paniculata et l'arborescence fleurit sur le bois de l'année en cours. Voilà, donc c'est ça la différence. Donc il ne faut pas tailler tout et n'importe quoi sur un hortensia. Je vais essayer de vous tourner la caméra et de vous montrer un petit peu, mais sauf que là en fait pour couper c'est compliqué avec j'ai toujours la telle, hein, et puis a priori je l'ai encore pour un petit moment. Donc à ce rythme j'avance pas, hein. Alors là on a plein d'hortensias qui ont fini de fleurir. Ça fait pas si longtemps que ça en fait, hein. Les fleurs sont fanées. Là elles sont vraiment très fanées, hein. Très... Voilà, ça c'est bon, c'est fini. Là ça fait pas longtemps que c'est fané. Donc là il va y avoir... Je veux pas faire une grosse taille là maintenant. C'est au printemps que je ferai vraiment la grosse taille, quand je vais observer les bourgeons qui vont arriver sur chaque branche. Là pour l'instant en fait, tout ce qu'il y a à faire, c'est de tailler les fleurs. Alors j'essaie de vous montrer si j'arrive à couper. Oui, voilà, vous coupez les fleurs fanées, vous n'avez pas besoin de couper grand chose. Et par contre vous regardez s'il y a du bois mort. Bah, évidemment je suis tombée sur celui qui n'a pas de bois mort. Vous voyez, faites attention quand vous taillez parce que vous avez de la pousse comme ça en plein milieu, donc vous ne pouvez pas tailler tout et n'importe quoi non plus. Est-ce que j'aurais du bois mort s'il vous plaît? C'est pas possible. J'aurais bien voulu vous montrer. En fait il faudrait tailler par exemple sur celui-ci qui est très gros. Attendez, je recule. Celui-ci il est très gros. Il faudrait tailler au centre pour éclaircir en fait le pied. On l'éclaircit pour l'aérer et de façon à ce qu'il puisse fleurir vraiment et pousser et fleurir vraiment uniformément en forme de boule, quoi, hein, de buisson. S'il y a trop de branches au milieu, ça serre et
et c'est pas joli et ça pousse mal. C'est le même principe pour les arbres, hein. On taille toujours le centre, du centre vers l'extérieur. En fait, on taille ce qui est au milieu et après ça permet aux nouvelles pousses de bien pousser. Là, par exemple, c'est hyper dur avec la caméra, quoi. Là, sur ce pied, vous n'allez pas le voir, le truc. Ça va être possible. Là, parce que j'ai un autre hortensia juste ici. Là, sur ce pied, en fait, là, comme ça, il faudrait que je coupe. Vous voyez, cette branche-là, eh bien, elle est au milieu. Mais celle-ci, je vais aller la couper. Si j'arrive à... Hop là. Là, par contre, ça fait mal, hein. Voilà, vous voyez, il faut couper au milieu, au centre, pour que vraiment il ait un port uniforme. C'est difficile de vous montrer sur tous ces hortensias, en fait, tout réuni, c'est un peu compliqué. Là, alors là, bon, j'ai par exemple beaucoup de fleurs fanées à couper, mais je vais pas pouvoir le faire. Là, il faut que je coupe toutes les fleurs fanées. Ça fait ça va, c'est léger. Toutes les fleurs fanées. Hop. En plus, je vais les laisser par terre. Faut que je les ramasse après, quoi. Voilà. Hop. Et là, je vais aller après, quand j'aurai un peu plus d'espace, je vais aller au milieu et je vais aller couper. Par exemple, là, j'ai, c'est compliqué, un bois mort juste ici. Ça, j'espère que vous voyez quelque chose parce que non, en fait, je vais pas pouvoir jardiner avec cette main, c'est pas possible. Tout ce qui est bois mort, là par exemple, ça c'est du bois mort. Ça c'est vivant par contre. Voilà, il faut vraiment tailler en fait ce qui vous paraît en fait inutile. Il faut imaginer la forme de votre hortensia. Vous reculez, vous imaginez la forme de votre hortensia et puis vous dites, là cette branche, si elle pousse au milieu, est-ce que ça va faire joli ou pas? En fait, c'est ça. Là, par exemple, là, il y a quand même pas mal de branches à couper au milieu. Parce que là, on voit qu'il est très étriqué. Ah, c'est compliqué pour expliquer. Puis alors, en plus, quand on n'arrive pas à couper. Et là, j'ai tout ça à faire. Alors, par contre, sur les hortensias paniculata feuilles de chêne, en fait, je vais vous montrer. Vous allez voir, là, je coupe absolument rien, moi, à l'automne. Je coupe absolument rien. Là, je vois que j'ai quand même pas mal de choses à couper. Mais là, faites attention quand vous avez de la pousse comme ça. Je pense qu'il fait très doux. C'est pour ça que les hortensias ont déjà, en fait, ça bourgeonne déjà. Mais au printemps, c'est ce type de choses là qu'il faudra regarder pour couper. C'est-à-dire que là, il ne faudra pas couper en dessous, il faudra couper au-dessus. Voilà. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. C'est juste que le temps, la douceur du temps, les trompe un petit peu. Il faudra que je vienne ramasser ça après. On va aller voir un autre hortensia. Bon là, le hosta, ça y est. Hein. C'est fini. Fini. Hein. Les jolies couleurs d'automne sur l'azalée du Japon avec l'érable, la pourpre, c'est magnifique. Et alors ce que je voulais vous montrer, c'est le gros érable du Japon. Regardez la couleur, je suis à contre-jour, c'est dommage. La couleur de l'érable, magnifique, superbe, oh là là, superbe. Et là, oh là là, c'est trop beau. Vous avez vu, ça fait un tableau avec toutes les couleurs, plus le sol pleureur en arrière-plan. Mais c'est magnifique, c'est superbe. Et ce que je voulais vous montrer, donc, on va y arriver. Donc ça, c'est un hydrangea feuille de chêne, le paniculata, qui lui, par contre, ne tombe pas ses feuilles presque de tout l'hiver. Il va les garder juste. Alors, dans notre région, il les garde jusqu'à Noël facilement. L'année dernière, il a même gardé des feuilles jusqu'à la fin. En fait, jusqu'au printemps, il avait encore des feuilles. Ça va dépendre un petit peu de la région où on se trouve et du froid de l'hiver, tout simplement. Alors lui, par contre, vous voyez, j'avais coupé les fleurs fanées déjà. Et il m'en reste une petite en dessous, alors toute petite en plus. Et lui, par contre, je ne taille pas à l'automne. Je ne taille pas du tout.
c'est pas du tout la même façon de procéder avec celui-ci. Et ça serait dommage. Là, je recule pour vous montrer. Il est superbe. Puis alors avec lui au-dessus, là. Magnifique. Oh, puis avec Nougatine dans le massif, n'est-ce pas Nougatine? On se balade. Et là, ça fait vide. Hein, et là, elle se dit, c'est très vide. Hein, Nougatine? On va aller au potager après? Oui, on va aller au potager. Bon, j'ai dû aller chercher à manger pour les carpes. Il fait toujours très doux. Et elles sont toujours à réclamer à manger. Je vais pas arriver à vous la faire, la vidéo sur le bassin. Je vais pas y arriver à ce rythme. Elles me font mentir. J'arrête pas de vous dire elles vont partir au dodo et tout, mais que dalle. Et Nougatine, t'attends quoi? Ta croquette. Et Ondine, tu veux ta croquette? Vous savez que c'est pour les poissons ça? Mais oui. Et Bounty veut sa croquette aussi? Elle y tient mon bébé. Ouais. Toi tu vas tomber là en fait. Non mais reste pas au bord. Ça c'est Nougatine ça. Donc pour l'instant elles vont bien, elles jouent bien. Elles ont des jours un peu plus au ralenti. Je vous les montre un peu dans chaque vlog parce qu'après vous les verrez plus pendant plusieurs mois, donc autant vous les montrer. J'en profite. Non, vous arrêtez toutes les deux là à réclamer les croquettes. Par contre, elles sont très vite repues. Ça se voit, elles sont très vite repues. Qu'est-ce qui reste à faire? Bon, il reste pas grand chose à faire. Ah oui, il faut que je sorte cette plante là qui n'est pas forcément aquatique, je ne me rappelle plus de son nom, parce que sinon si gèle elle va geler définitivement. Il faut la sortir et la mettre à l'extérieur, enfin à l'abri par là dans un coin, surtout pas en pleine terre parce que c'est comme les bambous, c'est envahissant. On va éviter parce que des bambous on en a, on connaît ça là-bas au fond, donc on va éviter. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre par ici? Ah oui, ben là ça y est, c'est il reste mon amaryllis et là un coup de nettoyage. J'aimerais faire tout ce week-end, vraiment, que ce soit tout propre, tout fini, tout nettoyé, tout rangé ce week-end. Ça serait bien. Ah, Nougatine, elle essaye de me voler la nourriture. Tu crois que je t'ai pas vu là? Vous savez quoi, Nougatine, cette andouille, elle vient de tomber dans le cul dans le bassin. Nougatine, le cul dans le bassin. Oh, je baisse la tête. Le cul dans le bassin. Et alors? Qu'est-ce que t'as fait? T'es toute mouillée. T'as le cul mouillé. T'as le cul mouillé. Et puis en plus, tu as fait des confettis de mouchoirs. Parce que ça aussi, c'est Nougatine. Des confettis de mouchoirs. Je vais voir le cul. Viens là. Oh, elle est mouillée. Oh, j'avais pas dit qu'elle allait tomber. En fait, elle est tombée en essayant de... Où est-ce qu'elle est passée encore? Elle est tombée, elle a glissé les fesses. Les fesses dans le bassin. Elle est Nougatine, t'as l'air maline là. Hein, elle a glissé les fesses dans le bassin juste au niveau du skimmer parce qu'elle a essayé de chipper de la nourriture. Qu'est-ce que t'as fait? T'as le cul mouillé? Ah ben t'es fière de toi? Ah ben, au moins tu recommenceras pas. Allez, ça je l'embarque pour pas que tu le touches. Et on va aller jusqu'au potager. On va peut-être passer par là, tiens. Bon, j'ai eu ma fleur de dahlia qui a fini par s'ouvrir, mais qui a fini par se casser la figure, forcément, vu le poids. Le ginkgo biloba qui perd ses feuilles, c'est normal. Bon, là, il y a de l'eau, c'est normal aussi. Lui, il faut qu'on le déplace. Il faut vraiment qu'on fasse... Oh là là. Elle passe dans des endroits, je vous dis pas. Bon, ici, il y a un petit peu de nettoyage à faire. Ça, c'est le lys du crapaud, si je dis pas de bêtises, à nettoyer. Là, c'est magnifique. Cet érable japon rouge, flamboyant comme ça, rouge orangé, c'est beau. C'est vraiment très beau. Très, très beau. Là, de ce côté, j'ai l'hortensia aussi à m'occuper. Un autre érable du Japon rouge flamboyant. Nougatine, elle est déçue. Elle a mis le cul dans l'eau. Après, on va aller par là. Bon, on a eu pas mal de vent et du coup, on a des branches qui sont tombées.
Ah, et là, ici, le rosier. À force, je taille un petit peu là. Mais sinon, ça va dans l'ensemble. Ah, j'ai les... Ça, ce sont les... Le safran. Les crocus de safran qui ont poussé. Ça, c'est le feuillage du crocus de safran. Qui, je pensais, n'existait plus. Et en fait, si, existe toujours. Il est toujours là, mais c'est dommage parce qu'on n'a que le feuillage, quoi. On n'a pas vu les fleurs. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est pas grave. Là, ça va. Là, il faut qu'on fasse du nettoyage aussi avec cette plante qui est envahissante comme c'est pas permis. On va aller voir le potager à Monsieur Vide Plante. Il n'est pas là. Il n'a pas encore débauché parce que maintenant il débauche, ben, il fait nuit. Mais nous, on va y aller parce que je me suis rendu compte que je ne vous avais pas montré sa petite serre une fois terminée. Là, j'ai 2 gros hortensias à tailler. Là, il y a du boulot aussi. Donc, si j'ai bien compris, c'est ce côté... Ah, ça y est. Ah, attention. Nougatine arrive. Ah oui. C'est ce côté qui s'ouvre. Non, c'est pas ce côté qui s'ouvre. Je vais faire des bêtises. C'est l'autre côté qui s'ouvre. Ah ouais, non, mais moi, je suis pas trop intelligente, là. Il y a des vis de l'autre côté. Voyons. Voilà. Là. Hop. Je fasse pas de bêtises. Voilà, ça, c'est la serre. C'est bien, hein, c'est sympa. Hein. Et puis, on voit qu'elles sont moins piétinées, dis donc. Moins ou plus du tout piétinées, d'ailleurs. Bounty aussi. Il marche sur les fèves. Descends. Bounty, descends, tu vas te faire fâcher. Bounty, viens. Viens, tu vas te faire fâcher. Oh, Bounty, viens. Ouais, il écoute un peu plus. Et tu vas te faire fâcher autrement. Je crois qu'en plus, il a ses fèves qui poussent. Regardez. Ah ouais, il a les fèves qui poussent. Ouais, donc... ça serait bien qu'il marche pas dessus. Là... Oh punaise, Nougatine. Alors entre le cul mouillé et les pattes pleines de terre, après descends. Viens. Allez, viens. Allez, descends. Oh punaise. Oh là là là. Les fraises. Ben là, il y a juste à désherber. Vous voyez. Là, il y a le pied de fraise. Et c'est juste à désherber. Mais sinon, ça va. C'est vite fait, c'est un petit coup de nettoyage. Nougatine, elle est où? Où est Nougatine? Ben, bien entendu qu'elle est dans un des bacs. Tu fais quoi, Nougatine? Elle est sérieuse. Nougatine? Tu fais quoi, Nougatine? Elle est en train de... Là, elle est en train de brouter l'herbe, alors qu'il y a de l'herbe partout. Mais elle monte dans le carré potager pour brouter les 3 bouts d'herbe qu'il y a. Quand même. Alors, le colocasia qui a eu un coup de gel a bien tenu. Après, c'était très léger, le gel qu'il y a eu. C'est 3 fois rien, en fait. Donc pour l'instant, ça va. Et les poupoules? On va voir les poupoules? Ça va, poupoules? Punaise, elle est toujours mal coiffée, celle-là. Et poupoules? On va mettre un peu de maïs? Ah oui. Allez, un peu de maïs en plus. Elles en ont plusieurs fois dans la journée comme ça. Ouais, j'aime bien parce qu'elles sautent pour essayer de l'attraper. Allez. Voilà. Alors, on dose le maïs. On laisse pas en fait du maïs en continu dans le poulailler parce qu'ici il y a beaucoup de rats et de souris. Donc on limite, comme ça évite que ça attire plus la vermine. Mes poupoules. Et Haribo, c'est les copines, hein? Ah mais toi, non, toi tu veux pas être filmé. Alors là, ce qu'il y aurait à faire, parce que dans ce massif aussi, je vous montre jamais, parce qu'en fait, ben, nous c'est notre devant de... C'est le devant de la maison. C'est comment dire, nous on a le portail là, on rentre et puis après on vit derrière, quoi. Donc là j'ai le citronnier à mettre à l'abri. Ça serait bien de me presser un peu. Ben, c'est pas moi qui vais le soulever une fois de plus. Là j'ai des rosiers à tailler. J'ai un petit peu de taille à faire. L'olivier là je voudrais le tailler ici comme ça là.
C'est parce que comme ça nous permet de voir qui sonne au portail. Parce que sinon on voit pas. Lui, comment il s'appelle déjà? Cet arbre, je ne me rappelle jamais de son nom. En fait, je le taille toujours en boule, en petit. Là, il est trop haut, faut que je le taille plus bas. Donc, le fusain du Japon, c'est pareil. Et là, nous avons Nougatine qui va sous la gave. Nougatine? Sérieusement? Nougatine? Non, elle va sous la gave. C'est pas la peine de m'écrire en commentaire, faites attention aux agaves avec les chiens et tout. Ça fait des années qu'ils vivent avec et ils arrivent à passer en dessous sans se faire mal. N'est-ce pas, Nougatine? Je te vois. Non, non, fais le tour. Donc là, je voudrais tailler aussi un peu le bas de l'olivier, refaire un petit peu la boule du fusain du Japon. Bon, le millepertuis avait été taillé proprement. J'ai l'agapante. Oui, l'agapante, oui, c'est ça. Que je voudrais nettoyer aussi. Là, il y a un gros pied ici. Et puis des rosiers aussi à tailler. Enfin, voilà. Un gros massif aussi à s'occuper. Mais quand je dis que je voudrais, mais c'est pas moi qui va faire. En tout cas, cette année, c'est pas moi, ça m'embête. Là, tout ça, il faut tout éclaircir. Il y a des hémérocailles à enlever, il y a du millepertuis. Fait... Voilà, quoi. Il y a beaucoup de choses. Et là, je vais voir si y a un œuf. Non, il n'y a pas d'œuf. Il faut qu'on remette de la paille. Elles amènent toute la paille là-bas au fond à chaque fois. Non, il n'y a pas d'œuf. Non, mais j'hallucine. Haribo, non, pas toi. Allez, on dîne dans les fraises. Ah, ce beau rayon de soleil, franchement, ça fait trop de bien. C'était obligé que je partage ça avec vous. Si jamais vous avez de la pluie ou si vraiment c'est de la grisaille que vous avez chez vous, ben voilà, je vous envoie du soleil. Avec grand plaisir. Un bon rayon de soleil, parce que là, c'est en train de se coucher, donc il faut en profiter un maximum. Et vu de là, les couleurs, oh là là, les couleurs flamboyantes. C'est beau. C'est très beau. On fait un petit tour avant qu'il n'y ait plus ces couleurs-là, parce qu'après, quand il n'y a plus de feuillage, ben, il n'y a plus de couleurs. C'est fini. Et puis quand il fera très froid... Ah ouais, alors j'ai oublié de dire à monsieur Videplante de me remettre d'aplomb la prêle du Japon. Ah, il faut que j'aille leur chercher à manger aussi. Allez, je pense que je vais arrêter là. Et coucou! Alors on est jeudi 28 novembre. J'essaye de faire en sorte que la lampe horticole qui est juste à côté ne clignote pas trop pour vous. Parce que dès que je bouge, en fait, elle va clignoter. Si je reste bien stable, elle s'arrête de clignoter. Mais bon. On est dans la véranda. Alors qu'il fait super beau dehors. Très très beau dehors. Et que j'aimerais bien être plutôt dehors que dedans. Mais je réfléchis toujours pour mes plantes. Donc on est dans la partie la moins rigolote de l'histoire quand même. C'est qu'est-ce que je vais faire avec mes plantes? J'y suis toujours. Alors le petit coin là-bas, c'est bon, c'est fait. C'est bon, j'ai nettoyé, enfin j'ai déblayé. Je vous montrerai. Alors ça veut pas dire que tout est réinstallé ailleurs, mais c'est comme ça que je veux que ce soit, donc je vous montrerai comment ça va être. Par contre, je réfléchis à peu près tous les jours. Alors ça c'est vraiment le truc, je réfléchis à peu près tous les jours. Et j'ai envie de prendre des grosses décisions sur mes plantes. Notamment, une étagère que je voudrais complètement enlever, mais non seulement l'étagère, mais les plantes qui sont dessus. Je vais vous montrer laquelle. Après,
je me pose des questions là, vu comme je suis assise, voilà, je suis assise sur mon canapé. Qu'est-ce que je voudrais voir en fait? Qu'est-ce que j'aimerais voir ben, en extérieur finalement, parce que le but du jeu aussi c'est de voir en extérieur. Et du coup, qu'est-ce qui me gêne pour voir en extérieur? Alors là, c'est pas une bonne nouvelle, hein, parce que c'est pas ce que j'ai envie d'enlever. Désolée pour le téléphone. Mais il faut que je trouve une solution. Il faut que je déplace, il faut que je trouve une solution pour ça, parce que là, je vais vous tourner la caméra et je pense que vous allez vite comprendre. Très vite comprendre. Donc là, vous avez la caméra au niveau de mes yeux. Qu'est-ce qui m'empêche de voir dehors? Eh bien, j'ai ma plantagère, mon philodendron squamiferum, qui est devenu immense, mélangé avec des Oya suspendus, donc forcément ça fait... voilà. Le philodendron Painted Lady, qui est devenu aussi immense puisqu'il va au plafond. Et cette plantagère là. Donc ça me fait un mur, quoi. Un mur végétal qui me cache la végétation extérieure. Et je suis sûre que vous comprenez ce que je veux dire. Alors que je suis passionnée de plantes, mais je pense que je suis plus passionnée par mon jardin que par mes plantes d'intérieur. C'est ce que je suis en train de me dire. Alors, c'est là que ça se complique. La plantagère que je voudrais sortir, c'est celle-ci. Et là, vous allez comprendre aussi, j'ai du décès, quoi. J'ai laissé volontairement pour vous montrer. Hein. J'aurais pu enlever, je veux dire, ouais, j'aurais pu faire ça. Mais non, 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 j'ai laissé volontairement pour vous montrer que cette plantagère, comme elle est derrière mon monstera, en fait, c'est comme ça. Visuellement, c'est ça. Vous la voyez, la plantagère, là? Ben non, plus maintenant, plus avec le monstera. Et le monstera, ça, par contre, on n'y touche pas. C'est mon gros bébé, c'est... Voilà. Mais cette plantagère, alors j'adore le système arrondi et tout. On avait trouvé ça dans un vide-grenier, c'est... voilà, je trouvais ça vraiment pratique, vraiment bien. Après, la déplacer pour l'instant provisoirement et la mettre... ben, la stocker, quoi. Mais ça veut dire enlever toutes les plantes dessus, notamment ce pothos. Bon, il a soif, je vais l'arroser. J'ai pitié, là, je vais l'arroser. Mais j'ai aussi mes magnifiques orchidées qui, elles, par contre, vont très bien. Alors, j'ai une belle toile d'araignée aussi, tiens. Elles fleurissent très régulièrement. Je vois que j'ai une pousse, là. Ça va fleurir. Mais je me rends compte que c'est pas ça qui me... Comment dire, moi les orchidées, c'est plus ça qui me passionne, qui me fait plaisir. En fait, j'arrive à les oublier, donc je pense que le message il est clair, quoi. Donc là, ça je voudrais, voilà. Donc ça, il faut que je voie mon mari, il faut que je voie dans mon entourage qui va récupérer. J'ai ma petite idée, donc voilà. Je pense que ça devrait le faire. Non, parce que je peux pas, vous doutez bien, m'amuser à envoyer en colis des plantes de ce type-là, qui sont dans des vases, hein, parce que je vais pas les sortir. Hein, c'est toujours en orchide pont. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez contre-jour peut-être. Sinon, c'est bon. En orchide pont, ça pèse hyper lourd. Et puis, je n'aimerais pas les abîmer non plus, quoi. Ou alors en garder une, peut-être. À la limite, c'est vrai que juste en les regardant, ça me fait de la peine, mais bon. Et après, là, j'ai une bonne vue sur l'extérieur. Vous voyez, moi, c'est ça que je veux voir. C'est mon bassin. C'est mon bassin, ce sont mes carpes, c'est mes arbres, c'est la vie extérieure, quoi, que j'ai besoin de voir. Et j'ai jamais autant eu besoin de voir l'extérieur que là, actuellement. Donc, il faut que je trouve une solution. Pour mon bien-être, ma santé mentale, etc. Donc si vous avez vu la vidéo mercredi sur la bipolarité et tout ce que... Voilà. Vous comprendrez. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Mon philodendron squamiferum, moi je l'adore trop et j'ai pas envie de m'en séparer. Et il pousse très bien, il est magnifique. Bon, faut juste que j'arrive à le refixer. Ouais, parce que là, en fait, il est posé sur ce pot. La liana, elle n'est pas attachée, elle est juste posée.
Donc là, il faut juste que je trouve un système. Mais bon, ça va, c'est gérable. Et cette plantagère, en fait, l'idéal serait... Je vais reculer. L'idéal serait que je trouve une autre place pour cette plantagère. Parce que les philodendrons, bon, eux, ils sont jusqu'au plafond, et vous voyez, ils sont tenus au plafond. Lui, il n'est pas tenu au plafond, mais il est accroché malgré tout au câble et à déplacer, voilà. Et puis ça servira à rien, parce que c'est pas là, en fait, que j'ai besoin de voir, puisque derrière, j'ai les jointures, enfin, les trucs de baies vitrées, là. Si vous voulez, c'est pas la vitre, là, juste là derrière. En fait, il est devant, vous voyez. Il est pas devant la vitre, il est... je sais plus comment dire. Enfin bref, vous avez compris, je pense. Donc c'est cette plantagère qu'il faudrait que je déplace. Alors là, je me disais peut-être justement la mettre là-bas. Parce que je vais pas forcément là-bas pour regarder dehors. Et si je l'enlève d'ici... Oui, ben j'ai un arbuste qui est juste devant. Il faut que je le taille un peu plus bas, quoi. Oh... Ah, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Et après, ici, ben, j'ai mes petites étagères. J'ai celle-ci, qui est en vague. Et après, j'ai celle-ci, ça c'est ma préférée. Alors d'ailleurs, j'avais vachement enlevé de Hoya ici. J'ai rien bougé de plus et j'ai pas redéplacé. C'était pour mettre là-bas. Hop, sur la plantagère là-bas, j'avais pris en fait des Hoya d'ici. Donc j'avais un petit peu éliminé pour faire de la place justement. Je m'en suis pas plus occupée que ça. Là, c'est sur roulette. Bon, c'est pratique parce que les Hoya sont immenses. C'est difficile à voir. C'est ça qui m'agace aussi, c'est de ne pas voir correctement mes plantes. Là, c'est le Hoya Kerry. Vous voyez, le Hoya Kerry. Mais en fait, il est tellement grand. Il est tellement grand qu'il touche le plafond. Voilà, ça y est, c'est officiel, il touche le plafond. Et encore, je ne l'ai pas mis dehors. J'enlève une feuille. Je ne l'ai pas mis dehors cette année. L'année prochaine, je pense que je le mettrai en extérieur. Donc après, voilà. Je pense qu'il faut que je me concentre sur cette partie-là. Voilà, faut que je me concentre sur cette partie-là. De toute façon, il faut que je m'occupe d'elle, de toutes ces plantes, de tous ces Hoya, pour les arroser, checker les cochenilles, les feuilles jaunes. J'en vois une. Hop, voilà. Donc, en faisant ça, à la limite, comme je sors de la plantagère, je pourrais peut-être déplacer la plantagère là-bas. Elles auraient autant de lumière. À voir. Oh là là là. Et ça, je peux pas le faire toute seule. Voilà. Toujours pareil. Après, j'ai mon philodendron Astatum Silver's World. Lui, il est en pont. Il se plaît beaucoup. Il m'a sorti, là, il me sort une feuille encore. Bon, il me fait des petites feuilles aussi, mais qu'est-ce que j'ai dit? Fleurs ou fleurs? Ou feuilles? C'est des feuilles hein, que je voulais dire. Je sais pas ce que j'ai dit. Et puis voilà. Ah, ici. Ici, j'avais Potos, il est décédé. Hein. Je ne l'ai pas aidé, il est décédé. Les fougères. Là, les fougères, je sais pas. J'ai envie peut-être de les sortir, de les mettre à l'abri. Éventuellement, peut-être que ça fonctionnerait dehors, je sais pas. J'en ai marre, en fait, ça m'étouffe. Ça m'étouffe. C'est comme les potos, je crois que je vais en choisir juste quelques-uns, garder quelques-uns, je sais pas encore. Voilà, je vous dis vraiment la réalité, la vérité, les vraies choses qui vont et qui vont pas. Hein. Voilà, ça vous montre à quel point c'est pas toujours simple avec les aléas de la vie. Sinon, voilà, je suis à ce niveau-là, ça y est, en fait. Vous avez vu la différence ce coin-là? Voilà. Et puis là.
Évidemment, je vais pas faire toute ma véranda comme ça parce que sinon, ben, je peux arrêter ma chaîne, j'aurai plus de plantes. Mais voilà, vous voyez, hop, je vous montre la vision que j'ai toujours m'appelle du Japon dans l'eau. J'oublie toujours pour dire à mon mari de la remonter. Mais je vois en fait qu'il faut que je taille mon hortensia d'ailleurs. Je vois en extérieur. Et ça, mais alors ça fait du bien. Tout en ayant de la végétation. Mais je vois quand même en extérieur. Ouais, ben ça me fait du bien. Ouais. Et encore, toutes les feuilles sont pas tombées dans les arbres, là, parce qu'après, ça sera tout beaucoup plus lumineux. Bon, je me suis réinstallée tranquillement, parce que je continue à réfléchir. J'ai éteint la lampe horticole derrière. Il fallait que j'aille sur une application sur mon téléphone, et je me rappelais plus comment on y allait. Donc, vous avez pu voir à peu près ce que je voulais faire. Ça m'étonnerait que ça soit... Enfin, non, ça va pas être fait avant ce week-end, c'est pas possible. C'est pas possible parce que Monsieur Videplante sera pas disponible avant dimanche, vraiment, pour avoir du temps. Et en plus, on a le jardin à s'occuper en même temps. Mais il faut, voilà, il faut que j'arrive à trouver une solution. Et puis, je filmerai. Et puis peut-être que ça me soulagera, peut-être que ça me fera du bien. Peut-être que ça me changera les idées. On sait jamais, parce que ça me fait stresser comme c'est pas permis. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je suis allée sous la vidéo donc qui est sortie hier. Pour moi, là, au moment où je filme, c'était hier, puisqu'on est jeudi, là. C'est la vidéo sur la bipolarité. Je me suis retrouvée avec 129 commentaires. Je vais mettre du temps à répondre. Je vais être honnête, je vais mettre du temps à répondre. Beaucoup de temps, et je pense que je mettrai juste un cœur essentiellement, sauf s'il y a une question. Mais alors, je suis extrêmement touchée par vos retours. Ça surprend toujours. Hein. Ça surprend toujours de se prendre une vague comme ça de bienveillance, d'amour, de gentillesse. Ça surprend. Même au bout de 4 ans, parce que je veux dire, c'est pas la première vidéo que je fais où il y a des choses importantes que j'ai à dire. J'ai déjà fait la première vidéo sur la bipolarité, où j'ai expliqué beaucoup de choses déjà. Il y a eu une vidéo où j'expliquais aussi que je venais de perdre ma maman. Là, j'avais eu énormément, mais quand j'y ai, c'est plusieurs centaines de commentaires et de bienveillance, de gentillesse, de soutien. Eh bien, écoutez, je reste toujours sans voix par rapport à ça et je voulais vous remercier. J'ai pas tout lu encore. Et je vais relire parce que j'ai pas encore mis le cœur, le pouce et le cœur en fait. Mais voilà, je tiens à bien lire vraiment. Mais là, je me suis dit, tiens, je vais regarder les commentaires et puis je vois le nombre. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et voilà quoi, ça me touche beaucoup. Et puis encore une fois, j'ai fait cette vidéo pour deux raisons. Parler de la maladie, de la pathologie, parce que j'ai une personne qui disait maladie ou pathologie, elle savait pas trop comment dire. C'est une pathologie, c'est une maladie. Pour en parler et pour que ce soit connu, voilà, connu et reconnu, et pas pris à la légère non plus, voilà, que les gens comme moi puissent, enfin, n'aient pas peur de le dire, parce qu'il y a quelque temps de ça, en fait, moi je l'aurais jamais dit à personne, quoi. Pour cette raison-là, et puis du coup, que ça circule sur les réseaux, parce que c'est le meilleur moyen pour faire circuler une information, ce sont les réseaux sociaux. Mais il n'y a pas mieux que ça, quoi. C'est vraiment... c'est le mieux. Et puis la deuxième raison, c'est aussi pour... moi, je me sens obligée, et c'est normal. Vous me suivez depuis 4 ans, ou 3 ans, ou 2 ans, ou 1 an, etc. Que quand vraiment je sens que ça va pas, et que ça va pas sur la durée, c'est normal que je vous le dise. Alors évidemment, quand j'ai un pet de travers, je vais pas vous le dire à chaque fois.
petit pet, enfin je veux dire un truc qui se voit pas et qui a aucune incidence sur les vidéos, j'ai aucune raison de vous le dire. Je raconte pas toute ma vie non plus, hein. Je préserve ma vie privée malgré tout. Mais là, oui, j'ai d'ailleurs plusieurs personnes dans les commentaires qui me disaient « J'avais bien vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas ». Vous voyez, je le sentais ça, je sentais qu'il y a des personnes qui le voyaient et qui sentaient le truc, quoi, que ça allait pas. Donc, plutôt que de continuer sans rien dire et en faisant comme si de rien n'était, moi c'est pas mon genre. J'ai besoin de mettre les mots, j'ai besoin d'expliquer pour qu'après ça justement ça aille mieux. Et là je sentais le besoin d'expliquer, ça a été très dur parce que ça fait un moment que j'y pense et que j'arrivais pas quoi à me filmer, à parler de ça sans pleurer. Faut dire ce qu'il y a aussi. Donc voilà. Sinon, ma problématique de plante est toujours existante, mais je vais y arriver à trouver une solution. Mais je pense que je vais devoir passer par l'élimination, entre guillemets, de plantes. C'est-à-dire, certaines devront partir. Ah, j'ai besoin d'enlever des plantes, j'ai besoin d'ouvrir, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de... Voilà. Bref, je pense que vous allez me comprendre. Du coup, on se retrouve demain. Je sais pas pourquoi, ce qu'on va faire dehors, dedans, dans la serre. Je sais pas. De toute façon, en ce moment, je fais pas grand chose à cause de l'attelle. D'ailleurs, pour revenir sur l'attelle, j'ai eu beaucoup de personnes qui sont aussi qui pleines de bienveillance, qui m'ont donné des conseils, tout ça pour mon problème de syndrome de Kervin, exactement. Et par rapport à l'attelle, le problème, c'est qu'ici, nous sommes dans un désert médical. C'est pas compliqué. Et que depuis le temps que j'ai vu le médecin, mon échographie n'est que le 10 décembre. On a le temps de clapser. Oui, oui, oui. Voilà, donc j'attends toujours et en attendant, le médecin me fait garder l'attelle. Parfois, je l'enlève parce que j'ai déjà fait l'expérience de garder une attelle trop longtemps suite à un arrachement osseux à un doigt et ça a fait plus de mal que de bien l'attelle. Donc il faut pas non plus rester avec une attelle figée. Voilà, je fais des exercices à côté pour pas que l'attelle endommage plus qu'elle ne fasse du bien. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup aussi pour vos retours, votre soutien, etc. Merci encore. Vous êtes adorables. Ah ben, je vous dis à demain. Je viens de m'apercevoir d'un truc en me disant, c'est pas possible. Je vous assure, je me disais, c'est pas possible. Alors, je bidouille depuis tout à l'heure. Je me suis dit, je vais quand même pas tout sortir maintenant. J'étais en train de regarder un peu comme, voilà, un petit peu mes plantes. Mais regardez mes boutures de Curtici qui vont fleurir là et là. Elles sont en eau. J'en reviens pas. Elles sont en eau et j'ai 2 pédoncules sur le point de fleurir. Non mais voilà, cherchez pas. C'est trop drôle. Je vais remettre à la place où il était, pour pas faire de bêtises. Et puis, j'étais en train de réfléchir en fait au déménagement de mes plantes. Ouais, parce que ça se fait pas comme ça sur un coup de tête. Et encore que des fois, je fais ça sur des coups de tête. Si je vois une feuille jaune là. Hop, voilà. Donc, voilà. Non, mais ça me fait trop rire, quoi. Bon, allez, cette fois-ci, je vous laisse. Et coucou, alors on est vendredi, dernier jour du vlog. Je suis en train d'essayer de me trouver, je pense que vous avez le soleil dans la figure. J'essaye de me trouver un petit coin tranquille pour me poser et m'installer. J'ai lu certains commentaires, enfin j'ai pas tout lu. J'ai avancé dans la lecture des commentaires. Oula, je vais avoir le soleil dans la figure là.
Faut que je trouve une place. J'ai avancé donc dans les commentaires et j'avais des questions dans les commentaires. Bah, je me suis dit, aujourd'hui, vu que je peux pas faire grand chose encore une fois, pourquoi pas répondre à des questions? Voilà, je vais essayer de m'installer, mais je voudrais pas avoir le soleil dans la figure. On va se mettre là. Là, j'ai posé la caméra sur le trépied, alors ça doit faire du bruit peut-être. Hop, on va déplacer la table. On va essayer de se mettre au bout du banc, là où il y a le moins de soleil. J'ai pas mis le retour caméra, alors je sais pas du tout ce que ça donne. Vu que les questions sont sur mon téléphone, parce que j'ai fait une photo des questions. Ouais, parce que je suis vachement douée en fait. Je fais des photos des questions sur l'écran de mon ordi. Au lieu de faire des captures d'écran, bah non, je n'ai pas fait capture d'écran. Pas chercher, j'étais dans le truc et je me suis dit, ben on va. Mince, ça veut pas. Ah, c'est bon, ça fonctionne. Et j'ai oublié mon support de téléphone, que je suis bête. Voilà, le retour caméra, ouais, ça va en fait, c'est pas trop. Comme ça, c'est mieux. Là. Qu'est-ce que... Oui, je me suis dit... J'étais en train de regarder les commentaires, j'ai vu les questions sur différentes choses. Hein, c'était sous la vidéo, c'est le vlog où Monsieur Videplante remporte les colocasia. Donc j'ai eu quelques questions là, sur cette vidéo et je me suis dit, ouais, ça peut être sympa. Et en plus, il fait beau, il fait pas chaud. Hein. Vous voyez que là, j'ai pas non plus hyper chaud, mais il y a un beau soleil, il fait très très beau. Donc il faut en profiter. J'avais vraiment pas envie de rester en intérieur et j'avais vraiment pas envie de m'occuper de mes plantes toute seule parce qu'il faut que je déplace beaucoup de choses. Et j'ai trouvé une solution pour certaines de mes plantes. Donc je verrai dans le week-end. Alors, je vais sortir le retour caméra. Comme je bougerai pas la caméra, ça sera très bien comme ça. Et je vais aller dans les questions, dans les photos des questions. On va y arriver. Hein. Je vais revenir à la première. Ah oui, alors une question. Alors c'est des amoureux du temps passé. Le pseudo. Je vais pas dire le pseudo à chaque fois parce que ça fait beaucoup. Pourquoi tu les plantes pas en pleine terre? En parlant des colocasia. Alors pourquoi je les plante pas en pleine terre? Ah oui, et puis elle me met, j'ai une amie, elle en a, attendez, le train qui passe. Et elle a mis aussi, j'ai une amie, elle en a en pleine terre et ça revient chaque année avec des immenses feuilles. Alors oui, où habite-t-elle? Déjà pour commencer, parce que chaque région en France est différente. Donc moi je suis dans le sud-ouest. Alors sud-ouest, c'est pas le sud-est, parce que le sud-est c'est encore différent. Et donc déjà dans quelle région et quelle variété de colocasia. C'est pas tous les colocasia qui supportent d'être en extérieur. Je le disais dans la vidéo justement que au jardin des nénuphars, ils ont certains colocasia qui sont en pleine terre, en bordure de lac, parce que c'est un lac qu'il y a là-bas, et qui reviennent chaque année. Mais il y en a certains par contre qui reviennent pas. Donc là on fait un test avec un pied de colocasia, il y en a même plusieurs, parce qu'il a proliféré, plusieurs pieds de colocasia directement en pleine terre, et on verra justement l'année prochaine s'ils reviennent. Au moins ça m'arrangerait beaucoup. Quoique non. Ben non, je dis ça, mais non, parce que je veux les garder en pot pour mettre dans le bassin. Mais bon, on verra. Ensuite, mais pourquoi tu as porté de la main droite la compo de misère? Alors, dans la vidéo, j'ai pris de la main droite un pot de misère
Pourquoi je l'ai pris de la main droite? Parce que je suis droitière et que instinctivement je prends de la main droite et que ma main fonctionne quand même. C'est juste que s'il y avait du poids, si vraiment avec mon pouce je suis obligée vraiment de tenir et qu'il y a du poids, c'est là que ça va me faire mal. Là franchement la compo c'était un pot en plastique et je pense qu'elle n'a pas eu une goutte d'eau depuis très longtemps. Donc voilà, mais instinctivement je suis droitière, j'attrape les choses de la main droite, je tiens la caméra de la main droite, je fais voilà, mais les choses lourdes par contre je peux pas, ça c'est sûr. Voilà pour la petite question qui m'a fait rire. Ah oui, bonjour, votre cactus de Noël, vous le laissez dehors ou le rentrez? Ça c'est la question, est-ce que vous le laissez dehors ou le rentrez? Il y en a qui disent qu'il faut le rentrer, qu'ils ne supportent pas le froid, et qu'est-ce que vous en pensez vous? Alors oui, normalement, si vous voulez, ils ne supportent pas le froid sur du long terme, le gel encore moins, mais moi ils sont à l'abri du gel et mes gros cactus de Noël restent en extérieur, mais c'est l'endroit en fait, c'est côté sud, c'est-à-dire que dès qu'il y a un rayon de soleil, ils prennent le soleil, ça c'est systématique et ils ne gèlent pas là où ils sont, à l'endroit où ils sont ils ne gèlent pas, c'est contre le mur de la maison et je vous dis dès qu'il y a un rayon de soleil c'est pour eux et ils ne sont pas arrosés et ça n'empêche pas qu'ils fleurissent, et ça n'empêche pas qu'ils se portent très bien et voilà, mais après c'est sûr qu'on ne peut pas les laisser dehors n'importe où. Si vous habitez dans le nord, je vous dirais laissez pas vos cactus de Noël dehors, voilà. C'est suivant aussi le climat, c'est suivant plein de choses. Mais je ne vais pas vous conseiller de le laisser dehors. Moi je le fais, mais en connaissance de cause. Ensuite, c'est vrai qu'on ne voit pas bien la vue. Hein? Ah oui, bonjour. C'est vrai qu'on ne voit pas bien la vue sur votre jardin avec toutes vos plantes dans votre véranda. Il faut peut-être en mettre ailleurs. Alors c'est une question où il y a un point d'interrogation en tout cas. En mettre ailleurs où dans ma maison j'ai alors soit pas la place, soit pas la lumière et on est 5 à vivre dans la maison. Moi je n'envahis pas toute la maison de mes plantes, puis je supporterai pas d'avoir des plantes partout dans la maison. J'en ai dans la salle de bain, j'en ai dans la petite cuisine, mais après voilà, j'ai pas des pièces ultra lumineuses et puis encore une fois on est 5 à la maison, je veux dire je suis pas toute seule quoi, enfin non, puis même moi, ça me dérangerait beaucoup. Si j'ai cette pièce, si j'ai la véranda, c'est vraiment pour concentrer mes plantes ici. Là, j'arrive à un point où j'en ai trop. Donc, il faut que je fasse quelque chose. Et pour mon bien-être et ma santé mentale, il faut que je fasse quelque chose. Est-ce que Léonard a le droit de manger... Alors, ça, c'est trop marrant. J'ai rigolé parce que la question, elle m'a fait rire. Est-ce que Léonard a le droit de manger du velouté de courgettes avec de la vache qui rit? Et si vous lui en avez déjà donné, aime-t-il ça? Alors, velouté de courgettes à la vache qui rit, j'ai jamais donné à Léonard de velouté de courgettes à la vache qui rit, même si c'est bon. Tout simplement parce que je ne le fais pas manger de choses avec du lait en fait, le laitage. Les Maine Coon, il faut savoir qu'ils ont un système digestif un peu pas toujours simple. Du coup, tout ce qui est laitage, je préfère pas en donner. Donc avec de la vache qui rit, je sais pas. Et honnêtement, j'ai jamais essayé. Je sais pas s'il aimerait. Après, c'est pas un chat qui va aller chercher la nourriture sur la table et tout, c'est pas un chat gourmand, c'est pas un chat, voilà, donc je sais pas, honnêtement je sais pas. Mais elle était rigolote cette question, j'ai bien aimé. Alors, nous avons un problème avec des plantes concernant l'arrosage. Je les ai mis dans un bac avec de l'eau de pluie, et l'eau ne monte pas dans ces plantes. Là, le terreau est toujours sec. As-tu déjà eu ce problème et comment faire pour que l'eau monte à l'intérieur des pots? Dans des bacs, alors bon, ça veut dire monter, que l'eau monte par capillarité, donc que le terreau s'imbibe de l'eau petit à petit, l'eau elle monte et ça s'imbibe d'eau. Alors soit les trous sont trop petits du bac,
soit pas suffisant, s'il faut peut-être faire plus de trous. Le terreau par lui-même, s'il est de très mauvaise qualité, mais bon là je suis pas sûre. Après, que ce soit de l'eau de pluie ou de l'eau minérale ou de l'eau du robinet, ça ne change absolument rien, ça reste de l'eau. Donc je dirais peut-être les trous de drainage dans le fond du pot qui sont pas suffisants. Je vois que ça. Après, ça m'est jamais arrivé. Mais je vois que ça en tout cas. Petite question, les plantes que les feuilles deviennent brunes, sais-tu ce que c'est et pourquoi? Alors, des taches brunes sur les feuilles, je suppose que c'est ça. En fait, c'est très vaste. Les taches brunes, c'est hyper vaste, suivant comment elles sont, si c'est des taches au milieu des feuilles, si c'est en bordure, si elles sont sèches, pas sèches. Ça peut être tout un tas de choses. Et déjà, sans photo, c'est impossible de dire vraiment ce que ça peut être. Et puis, je ne veux pas induire en erreur. Mais voilà, parce que ça peut être un champignon, ça peut être un manque d'humidité dans la pièce, ça peut être des taches brunes mais pas sèches, la texture pas crispy, pas sèche. Ça c'est souvent du fongique, un champignon en fait qui se développe dans la plante. Et quand c'est des taches, ça peut être des taches aussi dues à trop d'arrosage, ça peut arriver aussi. Et quand c'est sec et crispy là, comme voilà, c'est qu'il y a eu peut-être eu du fongique mais qu'il est passé, ou alors qu'est-ce qu'il peut y avoir? En bordure de feuilles, ça peut venir du manque d'humidité dans l'air. Ça peut être plein de choses. Donc je veux pas induire en erreur. Alors, ah oui, c'était pas vraiment une question. Enfin, je sais pas. Voilà, je vais vous lire le commentaire et je vais répondre parce que c'est pas vraiment une question, mais pour moi, ça en est une quand même. Au niveau des pothos, je comprends que tu ne puisses pas arroser seul, mais mes pothos ne font pas de feuilles jaunes quand je loupe un arrosage. Ils font la tête, les feuilles se recroquevillent, elles sont toutes vers le sol, mais pas de feuilles jaunes. Il doit certainement manquer de plusieurs arrosages, ou alors l'humidité dans la véranda fait pas bon ménage avec eux. Il est vrai qu'avec un spa, l'humidité y est constante. Maintenant, avec le chauffage, ça doit manquer beaucoup. Tu devrais installer des pots juste avec de l'eau entre les pothos pour que l'humidité soit plus grande pour eux. Après, les miens sont soit à côté d'aquarium, soit dans la salle de bain. Peut-être que cette idée t'aidera pour leur bien-être. Alors, je vais répondre à tout ça parce qu'en fait, ce commentaire, il m'a vachement perturbée. Alors déjà, un pothos, quand il manque d'arrosage, alors on ne peut pas dire 1 ou 2 arrosages, parce que moi, je ne compte pas les arrosages tous les combien. Mais les pothos, quand il manque d'arrosage, vraiment, pas juste un petit peu une fois, ils vont vous faire des feuilles jaunes. Et en plus, il y a la sénescence, ça c'est tout à fait normal. Il y aura toujours, à un moment donné, des feuilles jaunes qui seront évacuées par la plante. Donc là, mes pothos, j'ai jamais dit qu'ils avaient manqué d'un seul arrosage. Ils ont manqué tout simplement d'arrosage. De plusieurs d'arrosage certainement. Ensuite, par rapport à l'humidité. Alors sachez que dans une véranda, le taux d'humidité est toujours bien plus élevé que dans une maison. L'isolation n'est pas la même que dans une maison. Dans une maison, vous allez tourner à 40-50% d'humidité. Dans une véranda, vous allez tourner plus à 60-70% d'humidité. Voire plus quand il y avait le spa, voire plus quand il pleut beaucoup, plusieurs jours. Nous avons un taux d'humidité très élevé dans la véranda. D'ailleurs, je suis obligée de mettre des absorbeurs d'humidité pour que ce soit plus sain pour nous, parce qu'il n'y a pas que les plantes. Donc manque d'humidité, absolument pas. Trop d'humidité, non, parce que c'est géré malgré tout. Et s'il y avait un manque d'humidité, mes pothos ne grimperaient pas au mur comme ils le font. Parce qu'en fait, c'est le fait qu'il y ait justement un taux d'humidité important, ou suffisamment important pour eux, pour qu'ils s'amusent à grimper sur un mur en placo, comme ils le font.
Donc il n'y a pas de manque d'humidité, c'est vraiment un manque de plusieurs arrosages. Combien, je ne sais pas, un manque d'arrosage tout court. Pas un, pas deux, je ne sais pas. Et les feuilles jaunes, de toute façon, sur tous les pothos, arrivé à un moment, vous aurez des feuilles jaunes, ça c'est certain. Bon, là il y en avait beaucoup, particulièrement beaucoup, parce que vraiment j'ai manqué d'arrosage. Mais là-dessus, j'ai pas de soucis au niveau des pothos dans la véranda. J'ai jamais eu de soucis de plantes dans la véranda. Et je n'ai pas besoin de mettre mes plantes dans la salle de bain pour qu'elles soient mieux. C'est juste que quand on n'est pas bien, on se loupe des arrosages et c'est la vraie vie. C'est la vérité. Je ne vais pas le cacher. Donc voilà. C'était vraiment... j'ai pas trop compris en fait ce commentaire. J'ai pas vraiment compris. Oui, avant il y avait un spa dans la véranda. Mais le spa il était fermé. Il y avait un taux d'humidité franchement pas beaucoup plus élevé que ce qu'il y a maintenant. Quand le chauffage est en marche, ça fait baisser un peu le taux d'humidité, mais c'est tout, quoi. Enfin, il n'y a pas de... Je veux dire, on a un taux d'humidité plus élevé que dans une maison. Enfin, dans cette partie-là. Dans le reste de ma maison, j'ai beaucoup moins d'humidité. Donc la véranda, c'est le meilleur endroit pour avoir des plantes, ça c'est une certitude. Donc voilà. Voilà. J'ai répondu à toutes les questions, ça m'amuse. J'aime bien répondre aux questions, surtout quand elles sont diverses et variées, c'est sympa. Ça va, Bounty? Je sais pas si on te voit, là, j'ai pas le retour caméra. Et j'espère que vous aurez aimé. Posez-moi des questions à l'occasion, soit je les note pour plus tard, soit j'y réponds directement à l'écrit, mais comme en ce moment je pianote pas beaucoup sur l'ordinateur. Et j'espère que donc vous avez passé un agréable moment, et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces et à vous abonner et activer la petite cloche pour les notifications de mes prochaines aventures. Et sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous fais d'énormes bisous. Ciao ciao!